Donc je vais vous le montrer en temps... on peut regarder le film tel qu'il est. Donc pas de chance. J'avais quand même pas mal de turbulences. Et on a trouvé, à la Bec Émeric, qui est avec moi, on a trouvé cette petite arche là, ici, avec d'autres protubérances. Donc montrer la vie telle qu'elle, c'est vous montrer les conditions aussi. Donc là, on voit que c'est pas génial. Coup de chance ce jour-là, la lunette étant vieille, c'est une vénérable lunette qui a plus de 100 ans, donc des fois elle me fait des gros caprices sur le suivi et j'ai eu la chance. J'ai eu des nuages à la place, mais au moins la lunette, vous voyez, elle suit. Alors ce film dure 20 secondes en gros. Tous les films durent en gros 20 secondes. On peut aller plus loin, mais on prend des risques. Sachant que des fois, la protubérance en 1 minute, elle a déjà varié à l'œil nu. Enfin, je veux dire à l'oculaire. Donc, avec des raccourcis, en fait, pour utiliser le logiciel Iris, il est beaucoup plus simple puisqu'on peut le lire ici et là. En fait, on est tout le temps guidé. Alors évidemment, vous tombez directement sur le film pour peu que vous ayez bien mis le film dans le logiciel. Je répondrai aux questions après s'il y a des détails là-dessus. Parce qu'évidemment, il y a un logiciel de travail. Il y a un dossier de travail pour Iris. Et donc, faites-en un parce que sinon, vous allez rechercher vos fichiers tout le temps. Donc, je l'ai pris en noir et blanc, donc on choisit noir et blanc. En général, on choisit A. On laisse le délai de 0 et on coche suppression des redondances au cas où la caméra aurait eu la mauvaise idée de dupliquer des images. Ça arrive pour certaines caméras. Donc ça tombe bien, j'ai pas besoin de couper le film, parce que je me suis demandé si j'allais couper le film pendant l'exposé, mais en fait c'est comme le film dure 20 secondes à 15 images par seconde de fréquence de capture, vous voyez, c'est assez rapide, j'ai 300 images en gros. Alors là, Iris, ce qu'il fait, c'est qu'il est en train de retirer toutes les images sous forme en point vite ou point pic, peu importe. Le point pic qui est réservé aux couleurs en général. Ça, c'est en noir et blanc, donc vous pouvez faire les deux. Et c'est d'autant plus long que le format est grand. Par exemple, si j'avais pris une VMK41, ça aurait été un petit peu plus long. Là, j'ai le temps de vous dire deux mots, c'est bientôt fini. Donc là, il a extrait toutes les images du fichier AVI sous forme de fichier image nommé A. A1, A2, A3, etc. Donc après, il y a des petits langages à connaître sous Iris, c'est peut-être ça qui arrête. Moi, je ne suis pas informaticien, et à l'aide grâce au tuto de Jean-Christophe Dallouzy, par exemple, c'est lui qui m'a mis l'étrier d'ailleurs à Iris, le premier. Et il faut savoir par cœur, et encore, vous avez toujours le lexique de Christian Bull à votre portée sur Internet, mais il y a une dizaine de lignes à connaître par cœur, alors l'aude, des choses comme ça. Donc là, je vais faire l'aude. C'est pas obligatoire de faire ça, hein, mais bon, on va faire ça dans le vrai. Donc, c'est génial. Là, ici, donc, vous avez la première image de la VI. Donc, vous allez voir, quand je vais faire le best-of sélectif, parce qu'évidemment, vous avez vu toute la partie du dessus. Bon, j'ai pas fait gaffe, en plus, j'aurais pu nettoyer la DK, il y a des tâches qui se baladent, mais on va les supprimer tout à l'heure. Il y a des tas de parties qui ne me servent à rien. La partie du soleil que j'ai dû surexposer ce jour-là, quelquefois, on arrive à faire le compromis. On arrive des fois à avoir la surface du soleil avec des filaments, des taches, de la granule, en même temps que les protubérances. Mais ce n'est pas toujours le cas, malheureusement. En général, on peut faire le compromis quand la protubérance est beaucoup plus grosse que ça, parce que de rien, c'est tout petit. Et là, on arrive des fois à faire un compromis, comme vous avez vu tout à l'heure, avec les images de Fabrice. Donc, comme je veux un best-of uniquement d'une partie qui m'intéresse, je vais demander le best-of de cette partie-là. Et à la limite, je pourrais aller jusqu'à la partie droite, mais vous allez voir, en fait, elle n'évolue pas beaucoup. C'est ça, après quelques essais. En fait, vous regardez votre AVI et vous sélectionnez bien l'endroit où vous allez demander le best-of.
surtout des points qui vous intéressent. À gauche, vous allez voir, après la synthèse du film, ça ne bouge pas beaucoup, et à droite non plus. Par contre, là, ça va bouger beaucoup plus au niveau de l'arche. Alors, on fait un petit cadre, et ensuite, on fait Best of 2. Sous Iris, il y en a deux. Hein. Il y a Best of et Best of 2. Best of n'est plus trop utilisé, parce qu'avec Best of 2, il est beaucoup plus efficace, puisque le Best of se fait, la sélection se fait sur des images beaucoup plus contrastées. Et donc, ça facilite pour la Lune, par exemple, ça marche beaucoup mieux. Ça facilite la vie des gens qui faisaient de la sélection manuelle avant. Et avec Best of 2, vraiment, c'est pas trop la peine de le faire. Donc, A. Alors, en général, AS, parce que sélection, comme ça, on se trompe pas dans les fichiers. On se trompe aussi. Excusez-moi, je fais une bêtise sur le. Je fais une bêtise, j'ai sauté une ligne. 305. J'ai déjà fait à nos exposés ça. J'avais sauté une ligne. Alors, le select, il visite toutes les images. Ensuite, il fait la liste. Et il va vous faire un aperçu de celle qu'il a choisie. C'est la 147. Ensuite, il faut les classer dans l'ordre. C'est-à-dire que maintenant, je vais lui demander de me choisir les 100 meilleurs. Donc, je vais faire, quoi que je vais faire après, select AS. Donc, c'est mon lapsus de tout à l'heure. À chaque fois, je confonds les deux lignes parce que je me mets à exposer ce que je fais. Donc là, il les classe. Alors, vous allez voir qu'à l'œil, c'est intéressant parce qu'avec Iris, on a la main sur tout. Et on peut surveiller et à l'œil, on peut se dire, tiens, je vais arrêter. Si vous voyez le listage qui se fait. Bon, 305. En général, je sais que pour la Lune, les planètes, c'est le tiers des images. Et là, je suis un peu gourmand parce que la vie est très mauvaise. Mais bon, j'ai choisi 100 images pour vous faire l'image finale. Alors après, on fait load AS1. Parce que Iris registre sur toujours la meilleure image, la première image. Sauf qu'un particulier avec Register 2, où je vais en parler tout à l'heure, ça c'est une fonction miraculeuse, qui est assez différente. Alors là, il faut faire un petit carré autour de ce que vous préférez. Donc, alors le sujet principal, là c'est l'arche qu'on voit ici. Et ensuite, alors là c'est un petit peu plus compliqué à retenir par cœur. C'est Register AS, parce que évidemment je veux recadrer toutes les images AS. Et bien, comme c'est du registre, je mets AR, ça m'évite toujours de perdre le fichier. Je prends le cadre maximum. Le cadre, c'est en fait, il dépasse largement ce que j'ai fait là. Donc Iris va prendre un carré qui est beaucoup plus grand de 512 pixels de côté, quand même. On ne peut pas faire plus sous Iris. Donc des fois ça pose quelques petits problèmes, mais bon, généralement on s'arrange. Et le nombre, 100. Donc avec Iris, ça se passe plus ou moins bien. Pour vous dire la vérité, le film final que vous allez voir tout à l'heure, j'ai préparé tout chez moi évidemment pour vous préparer toutes les images pour vous éviter 20 traitements. Et beaucoup d'images ont été corrigées sous Registax. Les autres logiciels permettent, parce qu'un AVI moyen sous Iris, c'est un très bon logiciel de registration, à condition que les AVI soient bons, un minimum bons. S'ils sont moyens, voire mauvais, alors là, on a moyen d'utiliser Registax qui se débrouille quand même mieux en général pour la registration des images d'un film. Et non pas la registration des images sélectionnées des 20 films. C'est pour ça qu'il va falloir que je sois clair là-dessus. Où là, c'est Iris, l'étape finale obligatoire à l'heure actuelle, même avec les derniers logiciels qui viennent de sortir. Vous verrez un film avec des AVI de Jean-Pierre Braille, qui a une belle lunette 150 mm. Et il a fallu que je recorrige quand même derrière. Il utilise AutoStackert et l'enregistration finale, c'était pas tout à fait ça.
Alors après, il n'y a pas besoin de faire load AR1. On va maintenant additionner toutes les 100 images de ce cube-là. Donc on fait add, norme pour dire au logiciel, bah écoute, tu vas multiplier par un coefficient en dessous de 1 chaque image pour éviter de surexposer. Donc en fait, il va compositer toutes les images sans dépasser le seuil maximum. Add norme, AR 100. Donc alors évidemment, ça devient tout blanc. Pas d'inquiétude. C'est la raison souvent de la panique du débutant et qui risque, parce qu'après, ils ne pensent pas à la fenêtre sortie qui est toujours un peu, la fenêtre seuil qui est toujours affichée ici. Et évidemment, pour réafficher l'image finale dans la bonne luminosité des images de départ, il faut mettre le curseur à fond en général. Il y a quelques fois, pour les planètes, il faut rappliquer une multiplication par 0,8 ou 0,9 parce que des fois c'est un petit peu surexposé. Ici en général ça se passe pas très bien. Et puis après, c'est presque fini. Parce qu'après, vous avez donc l'image finale composée de 100 meilleures images. Sauf que malheureusement c'est un peu flou. Parce que l'enregistration a pris des images où peut-être qu'il y avait des choses un petit peu moins bonnes ici, et puis inversement ici, et donc le global fait que l'image elle est floue. Donc il va falloir aller chercher avec un algorithme au choix la netteté et les meilleurs détails du phénomène que j'observe. Bon, alors il y a le choix, vous avez les ondelettes, moi je préfère le vent citerne aussi pour le soleil en général. Donc si on fait vent citerne 3 c'est la force que vous allez appliquer. Alors il ne faut pas aller jusqu'à 7, 8, tout ça, parce que là c'est réservé au grossissement important. Et là vous auriez des trucs horribles. D'ailleurs on peut faire l'essai. Et le nombre d'itérations qu'il faut afficher derrière, en général pour 100 images, on ne doit pas dépasser 3. Donc vous allez avoir un premier, on va affiner déjà une première fois large, et on peut encore aller un peu plus loin. Donc, parce qu'en fait, on doit faire un compromis bruit, le bruit qu'on va avoir ici. Alors vous, avec le vidéoprojecteur, vous pouvez le voir. Et en général, moi, comme je fais de l'animation, je peux me permettre de surtraiter un petit peu. C'est un avantage énorme au niveau de l'animation quand même, plutôt que de sous-traiter. Donc je vais toujours au compromis bruit qui apparaît le plus petit détail. Et c'est pas gênant. Donc vent citerne, ça c'est la seconde passe. Les gens qui font, et s'ils disent souvent ça, la seconde passe, ça veut dire je vais refaire une ligne de traitement sur celle qui a déjà été faite. Et là, attention, il ne faut pas prendre le même coef, il faut le descendre. Donc on fait 2, 3. Imaginez-vous, vous faites des essais chez vous, et au bout d'un certain temps, après tous les essais que vous avez faits, vous avez choisi ces coefficients-là. Voilà. Et comme je m'aperçois que mon bruit ne se voit pas trop sur les vidéoprojecteurs, je peux tricher. On peut aller des fois jusqu'à une troisième passe, comme pour la Lune. Vent citerne. Alors là, attention, faut faire attention, ça c'est l'affinage final, c'est-à-dire que c'est juste pour donner une petite touche de finesse. Donc là, on fait 1.6, là on descend, sachant que il n'y a pas de coefficient minimum, mais à partir de 1, on ne voit plus tellement, quand vous faites une itération à coefficient 1, on ne voit pas tellement à l'œil ce qui se passe. 24, 1.6, une seule itération. Et ça donne un tout petit coup important pour moi, parce que les avis sont enchaînés. C'est important pour moi ce tout petit coup parce que ça donne la fluidité, dans la fluidité de l'animation, vous allez voir des détails peut-être mieux que si j'avais pas fait ce petit coup-là. Et puis après, vous faites save, BNP, parce qu'évidemment, Iris ne fait pas l'animation, il peut vous la faire en aperçu, mais il ne crée pas de fichier GIF. Il faut aller utiliser, ça je vais vous épargner avec ça. Je vais plutôt vous montrer la visualisation du GIF théorique virtuel sous Iris. Save BNP, Sol 1. Parce qu'évidemment, vous avez 20 films à faire. Voilà.
moi les 20 qui m'y sont traités. Donc en fait, je vous explique ce que j'ai fait chez moi. Je l'ai un petit peu amélioré. Vous avez déjà remarqué que j'ai été un petit peu feignant. J'ai pas vu que mon capteur était plein de poussière et que ça, il ne faut pas le faire. Donc pour éviter de faire des flaques, tout ça derrière, vaut mieux tout soigner à l'origine, parce que sinon c'est un petit peu nul. Donc il y a moyen de s'en sortir, c'est-à-dire qu'on peut enregistrer le fond du ciel à 0, le ramener à 0. Attention, c'est dangereux, vous pouvez effacer des détails qui sont limite très proches de la luminosité du fond du ciel, donc il faut faire attention avec ça. Il se trouve qu'ici, il n'y a pas de problème, j'ai pu augmenter le contraste de la protubérance. Et j'ai fait une autre chose aussi, mais que je ne peux pas vous montrer devant vous, parce que là, ça ne marche pas par le haut, il faut faire image par image. J'ai retouché les niveaux de chaque image et vous avez remarqué que la protubérance elle est beaucoup plus brillante. Donc j'ai remonté aussi les niveaux. Donc on ramène le niveau du ciel à 0, donc c'est noir, en faisant attention qu'il y a des choses qui ne passent pas à la trappe, et ensuite on monte le signal. Ça on s'en fout, parce que de toute façon c'est déjà surexposé. Le tout c'est de voir quand même la protubérance bien comme il faut sur le fond du ciel. Alors, ce que je voudrais vous montrer, c'est une fonction miraculeuse de chez Iris qui malheureusement n'est pas encore bien connue, alors que je trouve qu'elle est monstrueuse. C'est le fameux Prégistor 2. Et à ma connaissance, même les derniers, Registac 6 et Autostac 4 et Avistac, n'ont pas du tout cette fonction hybride géniale, il n'y a pas d'autre mot. Car la fonction que j'ai utilisée tout à l'heure, c'est une fonction qui registre sur la meilleure image du lot. Prégistor 2, c'est pas comme ça du tout que ça fonctionne, c'est une fonction spéciale protubérance. Il ne prend pas la meilleure, lui. Il fonctionne par récurrence. Alors, je ne sais pas si le terme est un petit peu impropre, mais je pense que c'est ça. Il fait n plus 1, c'est-à-dire qu'en fait, il regarde toujours la précédente. Et il aligne la suivante sur la précédente et non pas sur la première. Résultat de la manœuvre, vous allez voir que ça donne des registrations, mais à couper le souffle. Alors qu'il se débrouille mal, Iris, que je vous l'ai dit tout à l'heure, alors qu'on peut très bien utiliser Registax si vous avez des soucis pour enregistrer dans un film. Là, attention, je ne registre pas les images dans un film, j'enregistre toutes les meilleures images de mes 20 traitements, ce qui est totalement différent. Alors la commande, elle n'est pas très dure, c'est Prégistor 2. Pour bien lui signaler que c'est des protubérances que je vais aligner. SO SR 20. J'ai oublié 512. 512, c'est toujours la taille du carré dans lequel, comme mon arche elle est un petit peu important, 256 pixels de large, ça sera peut-être un petit peu embêtant. Donc, on donne le maximum. Alors, vous allez voir à l'œil déjà que ça se passe toujours, en général, ça se passe, j'ai jamais de problème, en première phase, ça se passe toujours excellemment. C'est-à-dire que maintenant, ça ne bouge plus, puisque le seul petit souci de cette enregistration, c'est que des fois, la protubérance dérive sur le soleil. Ça peut arriver. Alors là, bon, dans l'animation, on voit une sorte de dérive qui se produit, parce que lui, c'est l'arche qui l'intéresse pour l'enregistration, mais c'est pas trop gênant en général. C'est pas long du tout, même sans l'image, vous savez, c'est pas super long. Et bien, ça y est, mon animation est prête. En fait, vous faites ensuite, enfin, les images de l'animation sont prêtes. Alors, soleil. Et ça, c'est pour BMP, parce que bon, c'est le format le mieux. Et c'est pour aller dans un autre logiciel pour faire le GIF. Alors, Photoshop, Ulid, moi j'utilise Ulid GIF Animator, c'est vraiment excellent. C'est sa spécialité. La GIF, c'est ce qu'il fait. Alors, ce que je peux vous montrer quand même, c'est l'aperçu de l'animation. Donc, l'aperçu de l'animation, on peut le faire sous Iris, c'est rigolo. C'est-à-dire qu'on peut. Je vous conseille de faire ça avant d'aller construire le GIF parce que vous gagnez du temps.
S'il y a une erreur, si la représentation s'est mal passée, s'il faut faire une seconde passe, il vaut mieux faire ça tout de suite. Donc, alors j'ai essayé hier, j'ai fait 50 en fait. Elle est un peu rapide, hein, mais. Donc voilà, c'est une animation de 2 secondes. Pas de chance, évidemment, c'est pas super net parce que les conditions font que la lunette, des fois, c'est autre chose que ce que vous voyez là. Ça, vous verrez tout à l'heure. Et alors après, il y a un petit travail que je vais pas vous montrer parce que c'est pas le but de la conférence. Et après, il faut rendre les images pour éviter de montrer les Donc, avant de faire une animation, si vous voulez un grand format large pour que ça soit spectaculaire à l'œil, que curieusement, les gens sont influencés par la taille des images, c'est évident. Vous savez, quand vous projetez, je fais du lunaire, j'ai remarqué un truc, c'est que quand vous projetez, vous envoyez à des gens dans un forum une image grande comme ça, qui est super bien, et une image très moyenne qui prend tout l'écran. En général, c'est celle qui prend tout l'écran qui a les meilleurs commentaires, parce que les gens sont... C'est des petites fenêtres, alors ça embrasse pas l'œil, il y a des tas d'influences comme ça, des petits boutiques qui influencent. Donc, si vous voulez un format super large, vous voyez là, les caprices de la lunette, ça fait quand même qu'elle s'est baladée à droite et à gauche, et du coup, après le rendillage des images, je vais avoir un petit... Et si on se débrouille bien, si vous avez une lunette ou un télescope qui est bien en station, l'image finale, vous aurez un gros format, puisque moi c'était une DNK 31. Si vous avez des questions maintenant, allez-y.